Bonjour. Ce n'est pas du tout facile de parler dans une langue étrangère, mais je vous assure que c'est beaucoup plus difficile de parler après Felipe Gonçalves, après Mário Soares. Alors, pardonnez-moi sur la pauvreté que je parlerai. De toute façon, je veux remercier beaucoup, Monsieur le ministre, la possibilité d'être ici. Et je veux aussi féliciter le Maroc, un pays qui fait une réunion pour discuter l'an 2030. Chez moi, on en discute plus de 2-3 ans. On a au jour le jour la politique au jour le jour. Mais aujourd'hui et demain, on a entendu 32 exposés, Monsieur le ministre, y compris les 2 dernières. Et ce qu'on a fait, c'est demander une question et proposer une alternative. La question, c'est pourquoi? Pourquoi une langue de l'eau comme la Méditerranée fait la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud? Comme le Rio Grande fait la différence entre les États-Unis et le Mexique. Pourquoi ça? Quelle est la différence? Je crois que la différence, elle n'est pas les voitures, les maisons, les revenus. La différence, je crois, c'est la connaissance. Si on regarde ici, pendant le temps des pharaons, c'était le sud, la rive sud, qui était plus riche que la rive nord. Au temps des pharaons, l'Europe était habitée par les grands enfants des Néandertals. C'était un peu plus primitif. Et on avait une civilisation en Afrique. On avait autant des Grecs et autant des Romains, à peu près la même chose d'un côté et de l'autre. Carthage, Athènes, Rome. Il n'y avait pas de différence. Qu'est-ce qui s'est arrivé qu'on a eu cette différence après la Renaissance? Que je crois que Felipe Gonçalves parlait. La différence, c'est la connaissance, c'est l'éducation, c'est la science, c'est la technologie. C'est ça qui fait la différence. Rien d'autre. Il y a quelques années auparavant, c'était quand même les ressources naturelles. Il n'est plus. Aujourd'hui, la différence, ça vient de l'éducation, la science et la technologie. C'est pour ça que je ne vais pas parler beaucoup, mais je ne vais rien que suggérer pour le Maroc, pour mon pays, comme je dis toujours là-bas. J'ai même viens de faire une campagne présidentielle comme un candidat avec un seul mot, l'éducation, avec un seul objectif, ce que j'appelais là-bas la révolution douce, une révolution par l'éducation. Vous avez ici, au Maroc, 4 millions d'enfants dans l'école primaire, dans l'âge de l'école primaire. Avec $1000 par an, on peut avoir une bonne école. Cela veut dire qu'on avait besoin de 4 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, vous dépensez 2,5 milliards. Alors, on a besoin d'1,5 milliard de dollars par an pour faire une révolution dans l'éducation. Je ne parle pas de jeunes gens, je ne parle pas de l'université, je parle des enfants entre 5 et 14 ans. Peut-être on n'a pas d'argent pour les autres. Peut-être même avec l'argent, il ne serait pas du tout facile de faire la révolution éducationnelle parmi ceux qui n'ont pas eu une bonne école au début. Alors, 1,5 milliard de dollars par an. Vous avez un budget qui permettra ça. Mais s'il n'a pas de l'argent, on peut commencer avec les enfants entre 5 et 10 ans. Alors, ce sera la moitié. Si les rois
Mohamed VI adoptait les enfants d'ici à l'an 2030, on aurait un autre pays là-bas. Bien sûr qu'en plus de 1,5 milliard, on a besoin de 400 millions à chaque année plus, parce que ces enfants, ils grandissent et d'autres viennent. C'est vrai que d'ici à 10-15 ans, on va avoir besoin d'un autre milliard ou 2 milliards pour avoir de bonnes universités. Et c'est possible dans nos pays. Et c'est possible surtout si on a une bonne coopération. Je suis sûr que d'ici à 100 ans, 200 ans, Mário Soares, Felipe Gonçalves, ils vont être connus beaucoup plus à cause de l'éducation en Portugal et en Espagne qu'à cause de la démocratie chez eux. Parce que la révolution, ce n'était pas la démocratie. La révolution, c'était l'éducation. C'est ça qu'on a eu en Corée, c'est ça qu'on a eu en Irlande. Ce n'est plus le temps du take-off économique, c'est le temps du jump éducationnel. Et c'est ça que j'aimerais dire ici. Rien que proposer la coopération avec Portugal et l'Espagne du point de vue de l'éducation. Mon pays peut donner une coopération, pas du point de vue de la qualité de l'école, non, pas encore. Nous avons un programme parmi lequel on paye les familles pauvres pour avoir les enfants à l'école. J'ai commencé ce programme au temps que j'étais gouverneur de Brasilia. On payait les familles, les femmes, jamais les hommes. On payait un argent avec une condition, tous les enfants de la famille à l'école. Cet argent, c'est à l'intérieur de ces $1000 par an que je dis. $1000 par an, ça suffit pour payer ce programme, payer les professeurs, acheter les computers et tout ça. On peut lutter contre la pauvreté avec ces petits argents, mais on peut finir la pauvreté avec l'école. Et une autre chose, M. Gonçalves et M. Soares, cela peut être une façon d'éviter la migration grandie. J'ai proposé aux États-Unis de payer familles à Honduras pour avoir les enfants à l'école et avec une condition plus. Les parents doivent rester avec leurs enfants. S'ils veulent migrer, ça va, mais ils ne vont pas recevoir cet argent. On peut payer pour qu'ils restent là. On peut payer pour qu'ils restent là avec les enfants à l'école. Et d'ici à quelques années, bien sûr, on va avoir migration. Mais migration au niveau des qualifications. Et pas tous, parce qu'il n'a pas des emplois pour millions de docteurs. Seulement pour quelques docteurs. Je crois que ça, c'est possible. Quelqu'un a demandé, je ne me rappelle plus, s'il est possible une globalisation intelligente. Je ne me rappelle plus qui a dit ça. Je crois que oui. Et cette globalisation intelligente, c'est la globalisation parmi une révolution éducationnelle dans les pays aujourd'hui, ce qu'on appelait avant des tiers-monde. Nos pays, en Afrique et en Amérique du Sud. Je crois que ça, c'est possible. Et ça, c'est les mots que j'aimerais laisser ici. On peut avoir une globalisation intelligente si on a l'éducation et bien sûr l'écologie. Les deux jambes de la modernisation et du futur, l'écologie et l'éducation. Ça, c'est possible et ça, c'est possible avec coopération. Ça, c'est les mots que j'aimerais laisser ici. Un mot d'optimisme, mais pas du point de vue du take-off économique, mais du point de vue du jump éducationnel. Merci bien.